Il y a un dernier sujet à aborder. Malheureusement, on n'a plus vraiment le temps. On va s'intéresser à l'Alliance des États du Sahel qui a trouvé les moyens de sa politique, de faire fonctionner son institution, notamment Gracien Makoko. C'est une taxe de 0,5% sur les importations provenant de pays tiers. Ça ressemble un peu au mode de financement expérimenté par l'Union africaine, mais qui jusque-là n'est pas encore entré vraiment en vigueur. Bon, vous savez, la CEDEAO l'a expérimenté. La CEDEAO a expérimenté ce taux de 0,5% aussi. Mais ce qu'on peut noter par rapport à cette mesure des États de l'Alliance du Sahel, c'est que ce sont des États qui ont compris qu'on a de la responsabilité quand on est en communauté. Parce qu'il faut se rappeler, lors de la 49e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Dakar, le sujet à l'ordre du jour, c'était le non-paiement des cotisations par les États, dans le Niger, dans le Burkina, dans le Mali. La cotisation de ces États-là, qui étaient anciennement membres de la CEDEAO et qui n'arrivent pas à apporter leur pierre à la contribution, à l'évolution de la communauté au niveau de la CEDEAO, aujourd'hui, comme ils ont créé eux-mêmes leur communauté, ils ont créé eux-mêmes leur organisation, ils ont compris que ce n'est pas quelque chose à banaliser et que la légèreté qu'on notait dans leur rang, d'accord, lorsqu'ils étaient au niveau de la CEDEAO, ils n'avaient pas pour réflexe d'apporter ces cotisations, et ce qui mettait à mal également le fonctionnement de la CEDEAO. Et ça, il faut le souligner. Donc, il s'agit des États qui étaient dans la CEDEAO et qui ne contribuaient pas au financement de cette communauté dont ils réclament tout. D'accord? Mais aujourd'hui, puisqu'ils ont mis en place eux-mêmes leur communauté, ils ont compris que, une communauté, ça se finance. Les organes, avant leur fonctionnement, il faut de l'argent. Et là, ils sont en train de chercher les financements. Je pense notamment que ce n'est pas mauvais, c'est vrai, mais cela nous apporte la leçon que lorsque les États se retrouvent dans une communauté, il faut vraiment savoir que la communauté, ça se finance. Alors, Willat, Mama, la spécificité, on va dire, de cette taxe est qu'elle s'applique à tous les pays non membres de l'Alliance des États du Sahel. Donc, entre eux, il peut y avoir des passe-droits, mais pour le reste des pays, allez, on impose une taxe sur les importations. Vous comprenez ça? C'est pas exactement des passe-droits, parce que c'est la logique même d'une organisation qui a des ambitions d'intégration. Et par ailleurs, elle ne s'impose pas aux membres de l'UEMOA, puisqu'il y a des accords douaniers qui demeurent avec les membres de l'UEMOA. Donc la question ici, vis-à-vis des voisins de l'AES, c'est davantage vis-à-vis du Ghana et vis-à-vis du Nigeria, mais plus spécifiquement du Ghana, avec ce rapprochement qu'il y a eu avec le nouveau régime de John Mahamani Mahama. Merci Mahama. Donc vous avez eu quand même un certain nombre d'accords vis-à-vis du port, notamment du Ghana, qui est censé maintenant être celui de prédilection, en tout cas des accords renforcés, notamment avec le Burkina Faso. Donc on va voir comment cela sera négocié, mais il faut quand même dire que ça renforce quelque part, ça marque les ambitions d'intégration, les 3D de l'Alliance des États du Sahel, la défense, le développement et puis la diplomatie. Donc il faut des sous pour financer ces ambitions, et voilà qu'ils les cherchent là où la majorité, encore une fois, des organisations internationales à but d'intégration les cherchent. Justement, c'est une taxe, et ce sera vraiment en 30 secondes, Morgane, parce qu'il y a la revue de presse derrière. C'est une taxe qui vise à soutenir les projets et programmes de développement impulsés par l'AES. Oui, je pense que c'est compréhensible, surtout qu'on est dans un monde qui s'inscrit aujourd'hui dans cette logique de jouer avec les tasses. Mais il faut rappeler que cette disposition ne facilite pas la circulation, la libre circulation des biens et des personnes, qui est une logique d'intégration assez importante et devrait concerner l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et non simplement une organisation. Donc j'espère que malgré cette initiative qui est assez constructive pour l'intégration de ces 3 pays, qu'ils prennent des dispositions effectivement pour que cela n'affecte pas la libre circulation des personnes et des biens surtout. Merci beaucoup à vous, Morgane Assoba-Metondi. Merci, Willat Mama. Merci à Gracien Makoko d'être passé sur 5 sur 7 matin, porter votre réflexion sur ces 3 sujets d'intérêt pour le continent. Le forum de discussion de ce lundi s'arrête ici.